que tu peux me faire un clap? À la base, je fais du coaching en image, donc j'accompagne pas que des femmes, des personnes pour les aider à se regarder autrement en fait, à se regarder autrement avec peut-être un peu plus de bienveillance, un peu plus d'amour envers elles-mêmes et à peut-être découvrir d'autres choses d'elles. Donc évidemment à travers l'image, mais et en y mettant de la profondeur là-dedans, parce que je pense que rien n'est vraiment superficiel. Et à côté, j'organise aussi des ateliers sur le féminin, un peu sous la forme de cercle de femmes. Ça s'est créé petit à petit grâce à Instagram et la magie des réseaux sociaux. Je vais développer plus l'accompagnement en individuel, mais en dehors en fait de coaching en image ou quoi que ce soit, parce que je crois que c'est ça qui m'appelle aussi. J'ai une chaîne YouTube depuis mi-janvier de cette année, et c'est une chaîne où je parle en fait un peu comme toi de beaucoup de choses, de toutes les choses qui je crois m'aident au quotidien, m'aident à être mieux dans mon corps, m'aident à mieux vivre parce que moi j'ai de l'endométriose, donc à mieux vivre ça, mais aussi j'ai cette forme de truc où je sens que j'ai une forme de responsabilité aussi, et qu'on a tous une responsabilité à faire que la planète aille mieux, et donc à partager des choses qui aillent aussi dans ce sens-là, donc plus écolo, éthique aussi, et aussi je crois que la planète ira mieux quand les gens iront mieux, donc aussi tout ce qui va être développement personnel, comment être mieux avec soi. Bio, naturel, ça s'est fait au fil du temps au début, mais pas du tout, il y a 5-6 ans encore. J'étais à fond dans la consommation, les grosses marques, enfin je vais pas en parler, j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais voilà. Et après, il y a quelque chose qui s'est fait, une transition, et qui s'est fait à la fois sur le plan alimentaire aussi, comme une évidence que j'avais envie de revenir à quelque chose de plus brut, de plus naturel. Maintenant, c'est même plus un questionnement, et c'est même plus, je suis même pas dans la frustration en fait. C'est une évidence pour moi de ne pas m'empoisonner moi, ma santé, et aussi par votre conséquence faire du mal à la planète en faisant ces choix-là. Et aussi parce qu'il y a des produits qui sont trop géniaux. Enfin, je suis assez émerveillée de tout ce qu'on peut trouver dans le domaine du bio. Et ma peau me le rend, mes cheveux me le rendent. Enfin, j'ai vu la différence par rapport à avant. Si je prends ma peau par exemple, j'avais une peau, enfin je l'ai toujours quand même un peu, mais très sensible, très réactive. Mais vraiment, le moindre truc, je faisais des flushs, dès que j'allais, je me faisais maquiller des fois par, enfin tu sais, genre tu vas chez Bobbi Brown, elle te maquille, elle me mettait des crèmes avec un peu d'acide de fruits, c'était comme ça, c'était compliqué pour moi, et maintenant, mais plus du tout. Et ça s'est fait à partir du moment où je suis passée au layering, parce que ça c'est vraiment comme ça que les soins que je fais, donc le layering ça m'a vraiment calmé la peau. Et aussi ça m'a fait, c'est une technique qui a un petit peu, avec toutes ces étapes, elle a un côté qui est très relaxant en même temps. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, avec ces senteurs, ça t'amène à revenir aussi à des senteurs que tu avais oubliées. Au début tu as l'impression que ça pue presque, tu es tellement habitué à ces trucs chimiques que les odeurs naturelles c'est presque désagréable, et au fil du temps tu te rends compte que quand tu ressens tes anciens gels douche, t'es là mais... c'est dégueulasse. J'ai vu vraiment la différence, et même mes cheveux pareil, c'était très très sec, ils faisaient des nœuds, mais c'était des... Moi j'en pouvais plus. Et maintenant j'ai gagné en densité, tu vois j'ai une longueur, bon là ça se voit pas parce que je les ai attachés, mais j'ai les cheveux qui sont par là maintenant. Avant c'était impossible. Ils finissaient en espèce de queue de race, c'est dégueulasse, et j'essayais parce que moi quand je veux quelque chose, mais ça marchait pas. Et je me retrouvais toujours à les recouper parce que... Voilà, donc vraiment, le fait de passer au bio, je suis convaincue aussi parce que je vois que ça marche. Exclusivement bio. Alors bio ou sans pesticides, enfin je suis pas non plus... ou avec des petits producteurs, voilà. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que avec l'endométriose et perturbateurs endocriniens, je dois vraiment faire attention à ça. Mais en fait, je l'avais fait avant de savoir que c'était bien pour l'endométriose. Mais parce que ça me semblait être une évidence de ne pas vouloir absorber toutes ces cochonneries-là dans mon alimentation. Après, donc j'ai une alimentation qui est végétarienne depuis quelques années. Et là, pour le coup, avec l'endométriose, j'ai supprimé le gluten, les laitages, les sucres raffinés. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai dû exclure, pratiquement pas d'alcool, j'ai jamais aimé le café, mais voilà, les excitants comme ça, je n'en ai pas.
Mais je ne me sens pas dans la frustration, si ce n'est peut-être par rapport au gluten et aux pâtisseries, où là c'est un peu compliqué des fois. Mais comme je ressens les effets par rapport aux douleurs, donc là voilà, je n'ai pas envie de craquer juste par rapport à ça. Et sinon j'adore cuisiner. J'adore cuisiner, donc c'est vrai que quand je suis passée à la cuisine végétarienne, ça a été compliqué au début parce que je savais pas du tout comment faire. J'étais habituée à ce que la viande soit le plat principal et enfin les légumes autour. Et comme je suis curieuse, ce que je disais, ça m'a vraiment incité à acheter. Bon, j'ai au taquet de bouquins de cuisine, j'en ai même trop. J'ai jamais cuisiné j'ai dû cuisiner genre 5 recettes par livre. Mais voilà, mais c'est pas grave et j'en achète toujours d'autres. Mais ça m'a amené à découvrir des nouvelles choses, tu vois, par exemple je faisais très peu les légumineuses parce que ma mère n'en cuisinait pas, donc en fait on est souvent habitué à cuisiner comme on a cuisiné pour nous quand on était plus jeune, et j'ai découvert plein de choses et ça a été une révélation pour moi, les purées d'oléagineux, de fou. Ça a changé aussi ma vie et mon rapport à l'alimentation parce que j'étais un peu boulimique avant. Je me faisais pas vomir, mais j'ai une relation très émotionnelle à la nourriture. Donc quand je vais pas bien, j'ai besoin de me remplir. Et je peux avoir mal au ventre et à plus pouvoir bouger, je peux continuer à manger. Moins maintenant, hein, beaucoup moins. Après que j'ai fait le jeûne, j'avais fait un jeûne d'1 semaine et ça m'avait vraiment... Ça a été un des déclics sur l'alimentation. Pour moi, je trouve que la cuisine, c'est un espace où tu peux t'amuser. Et c'est ça que je trouve génial en fait. Ah, ça a été une grande je t'aime, je te hais depuis que je suis petite. Parce qu'en fait j'ai très peu fait de sport quand j'étais jeune. Pas parce que j'avais pas envie, mais parce que je faisais de la musique, je faisais du violon, du solfège, de la chorale. Donc ma mère elle pouvait pas m'amener partout, hein. Et j'étais un peu flemmasse aussi, donc je pense que ça doit jouer. Mais après j'ai toujours été quelqu'un qui a, enfin je sais pas comment dire, mais j'ai de la chance dans le sens où j'ai jamais fait de sport, mais j'ai toujours été douée au sport. J'ai un corps qui est... Enfin, tu vois, on est allé courir hier, j'avais pas couru pendant 5 mois et ça va quoi, tu vois. Donc je pense que j'ai un fond qui est assez, je sais pas quel est le mot, mais je crois que mon corps aime ça en plus et je le sens vraiment. Mais j'ai eu beaucoup de soucis de santé pendant vraiment longtemps, donc beaucoup de mal de dos, et donc dès que je faisais du sport, j'avais mal. Donc pour moi le sport c'était synonyme de douleur. Et ça c'était difficile à vivre parce que je m'y remettais, j'essayais pendant 1 semaine, je me blessais, j'avais mal pendant 3 semaines. Donc ça c'était vraiment difficile parce que la souffrance, quand tu veux faire un truc qui est censé te faire du bien, c'est un peu compliqué. Et jusqu'à ce que bon, je suis arrivée à régler un petit peu ça, mais j'avais vraiment mis le sport de côté. Résultat, mon corps était aussi à l'image de quelqu'un qui fait pas du tout de sport, hein. Donc mou, pas tonique, et ça me plaisait pas parce qu'au fond c'est pas ce que je suis. Et après j'ai découvert le yoga. Mais enfin juste avant, en fait non, ça a commencé avant avec un pote qui avait une salle de sport, qui était coach sportif à Toulouse. Et le concept est très chouette parce que t'es comme dans une salle de sport, sauf que t'as un vrai coach pour toi. Et t'as 5 ou 6 personnes en même temps, mais t'es pas du tout livré à toi-même. Et c'est comme si t'avais un coach particulier, mais dans une salle de sport. Et il m'a fait vraiment découvrir chez moi une force que je soupçonnais pas. Alors une souplesse pas vraiment parce que ça c'est venu après, mais j'ai vraiment découvert chez moi quelque chose où j'avais mal, mais de courbatures, mais plus la douleur d'avant. Donc ça a été un peu une révélation et où j'ai eu du plaisir à me dépasser un peu. Et ça a été en fait c'est possible. Et juste après je suis partie à Bali, je me suis retrouvée dans un ashram, il y avait du yoga matin et soir, et où j'ai commencé par l'ashtanga. Je n'avais jamais fait vraiment de yoga de ma vie. Je suis souple comme... Enfin, je pense qu'il y a peut-être des gens moins souples que moi, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Toi. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, vous voyez quand on se penche et qu'on essaie de toucher ses pieds, moi je touchais mes genoux. Donc je suis arrivée à l'ashram comme ça, avec ce niveau de souplesse là. Et là, c'est comme si il y avait une rencontre en fait qui s'est passée. C'est quelque chose où ton corps reconnaît. Pourtant j'ai testé plein de trucs et à chaque fois j'arrivais pas à être régulière. Ça me faisait chier, je trouvais toujours une raison. Ouais, il y a un machin truc et j'y allais pas. Et là, il s'est passé un truc avec le yoga. C'était la première fois de ma vie où j'allais faire matin et soir 1h30 le matin, 1h30 le soir. Mais je me forçais pas. C'était en mode, je me levais quand même à 4h30 du matin. Tu vois. Et c'était un truc où c'est comme si j'avais rencontré quelque chose où mon corps disait, ouais, c'est ça. C'est exactement ça qu'il te faut. Et là, à partir de là, ça a changé ma relation à mon corps.
mais aussi au sport en général en fait. Parce que maintenant, tu vois, je peux aller courir, j'aime bien faire du fitness aussi parce que j'aime le yoga, mais j'aime bien aussi me challenger dans d'autres choses, dans des trucs un peu de force aussi. J'ai un peu ce côté-là, tu vois, je te l'ai dit hier, où je peux être débile à courir jusqu'à tomber dans les pommes parce que j'ai décidé que je courais 45 minutes ou 1 heure. Le yoga reste quelque chose qui est pour moi, je vais en faire tous les jours le matin quand je me lève. Aussi c'est 7 heures, je fais ma séquence de yoga et je m'écoute. Il y a des fois c'est 5 minutes, il y a des fois c'est 1 heure et quart parce que j'ai le temps. Et j'ai la chance de pouvoir des fois m'autoriser ça aussi et c'est cool. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi, le sport, et aussi grâce au sport j'ai moins mal avec l'endométriose. Donc c'est vraiment d'une pierre deux coups, je me sens mieux. Et comme tu m'as dit hier, t'as vu, j'avais un plus joli teint après. Et c'est vrai, enfin, on se sent tellement mieux après. Moi je suis vraiment contente d'avoir découvert que je pouvais être quelqu'un qui aimait le sport. Je suis pas croyante dans le sens, tu vois, quand on va parler de religion, de choses comme ça. Je l'ai jamais été. Et c'est ça qui est rigolo parce que jusqu'à, je sais pas, quand j'étais plus jeune, j'étais mais cartésienne, mais en mode... je comprenais pas, mais je comprenais pas que des gens pouvaient croire à un dieu ou un truc comme ça. Et la vie, enfin, c'est drôle parce que ça a commencé sur un truc tellement simple, c'est que j'ai accompagné, il y a eu 2 trucs par rapport au fait d'enlever le feu, tu vois, aller voir une magnétieuse, mais même pas pour moi, hein, pour ma soeur et pour ma mère. Et quand j'ai vu qu'on pouvait genre enlever une verrue en faisant un truc comme ça, déjà j'ai commencé à me dire, bon, ok, il y a des trucs que tu pensais être pas possibles, qui sont possibles. Et c'est comme si ça avait ouvert une porte de dire, il y a d'autres choses qui sont possibles, tu sais pas comment ça marche, mais peut-être que, voilà, tu peux commencer à changer ta manière de voir les choses. Et ça a vraiment été comme une petite porte et petit à petit, tu sais, tu commences à t'intéresser un peu à ça, à accepter que ça puisse être plus que ce que tu pensais en fait. Et là, c'est comme si un monde s'était ouvert vraiment. Mais ça a commencé très tôt en fait, parce que je me rappelle, j'avais voulu faire une formation en Reiki, j'avais même pas 18 ans. Donc ça fait un petit moment que ça me parle. Et après je l'ai fait, je crois que j'avais un peu moins de 20 ans. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. Et je crois que c'est ce truc de se dire qu'on vit pas les choses pour rien. Et qu'on est là pour... qu'en fait la vie est une forme de... comme un terrain de jeu pour expérimenter, pour grandir. Et que tout ce qu'on va vivre, que les personnes qu'on va rencontrer, que même la maladie, par exemple moi tu vois la maladie, c'est là pour me faire évoluer en fait. Et ça c'est quelque chose dont je suis intimement convaincue. Et par contre je suis pas quelqu'un qui est dans le prosélytisme, j'ai pas du tout envie de convaincre les gens parce que je pense pas que j'ai la vérité, c'est la mienne en tout cas. Et je suis tout à fait que les gens pensent différemment, mais il n'y a aucun souci. Moi en tout cas c'est cette vérité là qui me fait du bien. Alors je me lève tôt, mais ça ce qui est bizarre parce qu'avant j'étais genre à me lever super tard et j'ai découvert qu'en fait j'étais une lève tôt. Donc tout est possible. Je me lève vers 6-7 heures et alors ce serait, si vraiment je devais décrire, un raclage de langue pour enlever les toxines selon l'Ayurveda et d'autres techniques aussi. Donc je me racle la langue, je me brosse les dents, je me bois, alors ça dépend, mais soit un verre juste d'eau chaude, soit avec du citron dedans, mais pas tout le temps, pas à chaque fois, ça dépend. Mais toujours un verre d'eau chaude pour, c'est comme relancer un petit peu la digestion et le fait qu'il va y avoir le déjeuner quelques temps après. Après je fais mon yoga, donc comme je te disais ça peut être, bon en général c'est minimum quand même 10 minutes, quelques salutations au soleil, mais très généralement ça dure quand même un peu plus longtemps et je préfère le côté de commencer direct avec la salutation au soleil. Moi je trouve ça un peu intense des fois et je suis tellement raide que je suis dégoûtée, je suis à ça du sol, ça me va pas trop. Donc j'aime bien commencer avec des étirements assez doux, d'étirer un petit peu tout, tu vois, toutes les parties du corps avec des mouvements un peu, tu vois, qui viennent chercher comme ça. Vraiment écouter mon corps le matin, comme tu sais, de le déplier, tu vois, doucement. Ça c'est important pour moi. Et après de méditer. Alors des fois je médite juste avant le yoga si je sens que je me lève et je suis dans mes pensées, où je sens que je vais pas du tout profiter de ma séquence de yoga parce que je suis pas là. Je peux commencer par la méditation et c'est de 10 minutes à 20 minutes avec l'application Insight Timer. Je fais pas de méditation guidée, ça me gonfle en fait assez vite. Je suis très sensible aux voix et il faut vraiment que la voix, le débit de la parole me convienne, sinon ça va pas. Donc voilà, après je vais me doucher, je petit déjeune. Le petit déjeuner ça dépend vraiment de la saison.
En ce moment, ce sera plus chaud, type porridge. Par contre, je déjeune en fait jamais froid. Ça, c'est un truc de base où, pour pas choquer l'organisme, j'aime bien laisser, ou alors préparer des choses et les laisser sorties à l'air libre pour les avoir à température ambiante le matin. Ou des fois manger que des fruits, ou des fois ne rien manger aussi. Si par contre, ça va être une journée où je vais plus bosser sur des vidéos ou plus à la maison, là, pour le coup, au bout d'un moment, j'aime bien prendre mon temps. Ça, c'est hyper important pour moi de prendre mon temps. C'est pour ça que je me lève tôt. J'aime bien avoir 1h30, 2h le matin pour me préparer. Mais par contre, après, quand je me mets à bosser assez tôt, vers 8h, je trouve ça trop bien. J'ai l'impression que j'ai toute la journée devant moi et je trouve ça trop cool. Donc voilà, et après, je me mets sur l'ordi et des fois, je goûte, mais pas... Enfin, jeter le petit encas du matin, mais rarement. Et après, je vais manger à midi, me préparer un petit repas, pas trop lourd. Quand je suis toute seule, j'ai tendance à faire un peu de la merde. Enfin, pas de la merde, mais j'ai besoin que ça aille vite et tout. Alors que quand je suis avec mon chéri, j'ai plus envie de cuisiner. Et quand je suis toute seule, je peux facilement déjeuner ou manger devant une série ou un truc comme ça. Là, je suis en pleine... J'essaye d'arrêter ça, mais j'ai encore un peu de mal. Et après, sport, maintenant. Le sport, ça va être dans l'après-midi. En général, c'est 3 fois par semaine, 3-4 fois. À 15h, 16h. Ou un peu plus tard si j'ai bossé, mais voilà. Et après, le soir, j'essaye aussi... Maintenant, j'essaye aussi de reméditer un peu le soir. Surtout si j'ai eu ma tête qui est partie dans tous les sens, ou j'ai eu des trucs qui m'ont un peu... je sais pas si c'est bouleversé, mais où j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. J'essaye vraiment de m'inciter à m'accorder. Là, pour le coup, c'est plus court. En général, c'est 10 minutes, 11 minutes. Et pour revenir, quoi. Et me coucher tôt. Par contre, je suis un peu une mamie. Je vais manger tôt. Surtout en Allemagne, laisse tomber, il y a des fois je mange à 18h. Et après je me couche tôt. Donc ça peut être 21h30 et j'essaye grand max de me coucher avant 11h. Parce que sinon après je dors très mal. Et si possible avec un bon bouquin et quand je commence à 17h. Là je me dis ah, je pose le bouquin et je me couche. Là, il y en a un auquel je pense, c'est vrai que je le rachète beaucoup, ça va être le déo Pachamamay, solide. Parce que comme je bouge beaucoup, il est petit. Parce que moi, j'ai ce truc-là où je suis en soi pas mal en déplacement, c'est important pour moi que ce soit pratique et que ce soit pas très gros. Donc lui, j'aime beaucoup. Il est doux pour les aisselles, donc vraiment, je le trouve très bien. Et la compo est parfaite. L'huile sacrée de Madagascar. Donc ça, c'est une huile... tout le monde, il y a plein de gens qui connaissent pas en fait. Et j'en avais parlé dans un de mes favoris une fois. C'est une huile qui est faite à Madagascar et dans laquelle ils ont, donc c'est un mélange d'huile essentielle, d'huile végétale et dans laquelle ils ont aussi fait comme macérer en fait des plantes. Et elle est assez extraordinaire cette huile. Elle est extraordinaire bon, pour la peau, pour le visage. T'as la peau extrêmement douce après, mais tu peux l'utiliser, c'est vraiment l'huile multi-usage. Quand je pars en vacances et que je veux pas prendre beaucoup de choses, je prends ça. Je m'en sers pas pour me démaquiller parce que quand même vu le prix, voilà. Pas qu'elle soit hyper chère en soi, mais c'est pas donné. Mais par contre, tu peux t'en servir, tu vois, tu t'es brûlé, tu peux t'en mettre dessus. Si tu as des petits soucis gynéco, elle est extraordinaire. Donc c'est vraiment une huile multi-usage. Et le mascara, c'est le Lily Lolo, parce qu'il me pique pas les yeux. Et c'est un petit peu ça presque. Les autres, je les trouve efficaces, mais au bout d'un moment, j'ai les yeux qui me brûlent. Lui, je trouve qu'il est, si tu l'appliques en plusieurs couches, une première couche, tu laisses un peu sécher, t'en appliques une deuxième. Franchement là ça va, il tient bien, il te fait une bonne densité, il est cils assez long. Et voilà, ça ce serait les 3 essentiels. Ma gourmandise préférée c'est quand j'étais petite, c'était le pain au raisin. Des fois j'en mange, mais après j'ai trop mal au ventre pendant 2 jours, mais j'en mange quand même. Un bon burger. Non, tu vois, un bon burger, ça... ouais, non ça c'est... J'aime bien la comfort food quoi. Le truc qui vient te... Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Un bon risotto. Genre un risotto de cèpe ou un truc comme ça. Ouais, ça j'aime bien. En développement personnel, ce serait le pouvoir du moment présent. Les 4 accords Toltec. Et les 5 blessures de Lise Bourbeau. Ça, c'est vraiment les 3. Alors en ce moment, je suis en pleine réflexion de où je vais habiter. C'est un grand truc. Je sais que je vais revenir en France. Oui. Voilà. Mais je sais pas où. Mais je sais que je vais revenir plus souvent à Paris. Ça c'est sûr. Parce que pour organiser des ateliers, il y a beaucoup de demandes. Et je pense aussi dans plein d'autres villes de France
Donc moi j'attends aussi un petit peu que les gens me le disent et qu'il y a des fois, c'est pas que je veux pas venir chez vous, mais il faut imaginer que je peux pas venir pour une personne. Il faut que je vienne pour un minimum de gens parce que c'est beaucoup de frais. Donc voilà, je vais aller dans pas mal de villes de France, mais je serai quand même beaucoup plus souvent à Paris. Donc c'est bien de regarder peut-être le fil Insta régulièrement si ça vous intéresse pour voir les prochaines dates des ateliers. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que sur Paris ce soit pratiquement maintenant une fois par mois à mon avis. Que comme ça ce sera l'occasion de te voir aussi. Oui. Ok, bah merci beaucoup Ilia.